Bonjour, ici Marine du blog marinecast.com. Aujourd'hui, on parle de bonheur. C'est normal et c'est tout à votre crédit si vous recherchez des solutions et que vous les appliquez pour être plus heureux dans votre vie. Mais prenez bien en compte le fait que le bonheur, ça ne peut pas être acquis comme un bien matériel. Et je vous renvoie vers une vidéo que j'ai faite à ce sujet. Être heureux, c'est un état global. Ça veut dire que vous n'allez pas être heureux 100% du temps. Je veux dire, il y a des moments où vous êtes malade, il y a des moments où vous subissez la perte d'un proche, c'est des moments où on n'est pas bien en général, c'est normal. Mais pour autant, de façon globale, ce qu'on cherche, c'est à être heureux. Quand on dit « Ah, est-ce que tu es heureux dans la vie ?» Ouais, je suis heureux, tu vois. Là, c'est ça qu'on cherche à avoir. Et donc, même s'il y a des hauts et des bas, faut pas vous priver d'augmenter durablement votre niveau de bonheur, et ça dans toutes les sphères de votre vie. Et c'est possible si vous améliorez votre estime personnelle. Si vous ne savez pas comment faire, eh bien je vous invite à télécharger mon livret dédié à l'estime de soi ci-dessous en bas dans la description de la vidéo. Je vous l'offre avec plaisir. Pourquoi votre estime, ça vous permet d'être heureux? Parce que c'est le socle de votre bien-être. Plus elle est bonne, plus vous êtes heureux. Je vous renvoie vers une vidéo que j'ai faite à ce sujet aussi. Pourquoi c'est important d'améliorer votre estime pour être plus heureux? Parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Pourquoi vous êtes la personne la plus importante de votre vie? Il y en a qui disent « Ben non, c'est mon conjoint, c'est mes parents, c'est mes enfants. » Non, c'est vous la personne la plus importante de votre vie. Parce que la personne avec qui vous passez le plus de temps, c'est vous. C'est vous qui avez le plus d'influence sur vous-même. Donc autant vous sentir le mieux possible dans votre peau. Je veux dire, demandez-vous comment vous vous sentez. Si ça vous arrive de passer du temps avec une personne qui est souvent en train de râler, de se plaindre, d'être de mauvaise humeur, en général pas bien. Et si cette personne c'est vous? Si cette personne c'est vous, c'est encore pire. Ça vous plombe le moral. Ça vous rend malheureux. Et donc, c'est super important d'améliorer votre estime parce que plus elle est élevée, plus votre niveau de bonheur durable est élevé. Et plus vous vous sentez bien avec vous-même. Et en parlant de ça, dans son livre Vivre, voilà, l'auteur Mihaly Csikszentmihalyi, je dis sûrement pas très bien, enfin bon, je vous mets en bas dans la description de la vidéo un lien vers ce bouquin si ça vous intéresse. Mais dans ce bouquin, donc, l'auteur popularise le concept de flow. C'est un état à rechercher pour être heureux et qui consiste, pour faire simple et court, parce que si vous voulez plus de détails, vous avez le livre, à se plonger donc dans une activité dans laquelle voilà, on s'immerge complètement tellement qu'on va en oublier le temps qui passe, par exemple, ou ce qui se passe autour de nous. Et ça, c'est un des principes qui nous rend heureux. Mais ce bouquin, en fait, il traite de la psychologie du bonheur. Et dedans, il y a un truc que j'ai pas noté la page du coup, mais je l'avais noté dans mon petit carnet. L'auteur dit « La véritable satisfaction devant la vie ne provient pas du fait de devenir riche ou mince, mais du sentiment profond de se sentir bien avec soi-même. » C'est super important de comprendre ça. On l'oublie trop souvent. Les études, la science le prouvent. Plus vous êtes bien avec vous-même, plus vous êtes heureux. D'où l'importance de prendre soin de votre estime. Quand vous avez une bonne estime, vous êtes bien avec vous-même. Quand vous avez une mauvaise estime, vous n'êtes pas bien avec vous-même. Je veux dire, si vous vous sentez mal dans votre peau, si vous êtes sensible au regard des autres, si vous faites tout votre maximum pour plaire aux autres, quitte à faire des choses qui ne vous plaisent pas, quitte à vous en oublier, si vous ne prenez pas ou peu de temps pour vous, pour prendre soin de vous, si vous avez tendance à vouloir tout faire tout bien comme il faut, comme on dit que c'est bien, alors que à la base vous vous dites non, ça j'aime pas trop, mais bon je vais le faire parce qu'on dit que c'est bien qu'il faut faire. Par exemple, il y a énormément d'introvertis qui se poussent à sortir énormément, à voir énormément de monde, alors qu'en fait ça leur convient pas parce qu'ils sont introvertis, mais c'est comme ça qu'on dit que c'est bien qu'il faut faire, alors c'est comme ça qu'ils font et ils s'épuisent à faire ça. Je dis pas que les introvertis doivent voir personne, mais c'est très différent des extravertis à ce niveau-là par exemple. Et donc, si vous souffrez de ce genre de choses-là, votre estime gagne à être augmentée, gagne à être améliorée. Je vous rappelle que je vous mets un lien en bas de la vidéo pour télécharger mon livret gratuit lié à l'estime de soi. Au-delà de ça, comment être bien avec soi? Il y a plusieurs pistes que vous pouvez suivre. Déjà, acceptez-vous. C'est la base. Acceptez-vous. Je vous renvoie vers une vidéo que j'ai faite à ce sujet. D'ailleurs, je vous les mets sur le lien comme info et en bas dans la description.
Prenez bien conscience que la seule personne que vous pouvez être, c'est vous. Vous ne pouvez pas être quelqu'un d'autre. Vous pouvez vous dire « Ah, j'aimerais bien avoir la vie de machin, Michu, j'aimerais bien être comme elle, comme lui. » Mais vous ne pouvez pas. La seule personne que vous pouvez être, c'est vous. Les autres sont déjà pris. Devenez aussi qui vous êtes. Pour beaucoup d'entre nous, notre vécu, nos expériences, nos croyances font que on arrive dans la vie en étant adulte et puis on n'est pas vraiment qui l'on est vraiment au fond de nous. Parce que tout ce qu'on a vécu, toutes nos expériences, toutes nos croyances, parfois elles bouffent qui l'on est vraiment. Elles nous empêchent d'être qui l'on est vraiment à l'intérieur de nous, au plus profond de nous. Donc, devenez qui vous êtes. Faites en sorte aussi, évidemment, que votre vie vous ressemble un maximum. Souvent, on essaie de vivre la vie des autres, on se laisse emporter par le flot du quotidien et on se rend compte, je suis pas à ma place, ma vie ne me ressemble pas, qu'est-ce que je fais, comment je fais, est-ce que je dois continuer dans cette voie? Non. Faites en sorte que votre vie vous ressemble un maximum avec les moyens que vous avez à votre disposition. C'est possible d'améliorer votre vie à ce niveau-là. Évitez aussi, bien sûr, la comparaison qui est vraiment... vraiment nuisible, vraiment néfaste pour votre estime, pour votre bien-être, pour votre bonheur. Ça sert à rien la plupart du temps, la comparaison. Je vous renvoie vers un article que j'ai fait, une vidéo que j'ai fait à ce sujet. Vous avez le lien sur les comme info et en bas dans la description. Tout comme je vous mets aussi un lien sur les comme info et en bas dans la description vers ma série de vidéos sur les briseurs d'estime. Prenez bien garde aux briseurs d'estime. Souvent les gens ne le font pas consciemment. On peut même aussi soi-même se transformer en briseur d'estime. Parfois, ça m'arrive encore. Je le remarque la plupart du temps et j'essaie de corriger ça. C'est pas évident. Mais c'est vraiment quelque chose à prendre garde parce que quand vous savez reconnaître les briseurs d'estime, quand vous savez les techniques qu'ils emploient, quand vous savez comment les contrer, c'est beaucoup plus facile de maintenir votre estime à un bon niveau, de maintenir votre bonheur, d'arrêter la comparaison, de vous dire « Ouais, ok, c'est bon, celui-là, c'est un briseur d'estime » et vous faites pas attention à ce qu'ils disent. Et ça vous permet d'être beaucoup mieux dans votre vie. Évidemment, prenez soin de vous, respectez-vous, c'est super important. Appréciez votre propre compagnie. Offrez-vous de l'autocompassion. Tout ça, ce sont des choses que je développe dans l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo. Vous avez le lien en bas dans la description. Et dans l'article, vous avez aussi des liens qui mènent vers d'autres articles, d'autres vidéos pour creuser les sujets, les thèmes que j'ai abordés là, comme le fait de s'accepter, de devenir qui vous êtes, d'éviter la comparaison, tout ça. Et donc, tous ces trucs-là, en fait, si vous les appliquez, ce qui est cool, c'est que ça va augmenter votre estime. Et quand vous augmentez votre estime aussi, eh bien, vous améliorez ces aspects-là dans votre vie. Vous vous acceptez mieux, vous vous comparez moins. Et donc, c'est vraiment un cercle vertueux, tout ça. Et ça vous permet d'être beaucoup mieux avec vous-même et donc d'être plus heureux. Et vous, dites-moi en bas, dans les commentaires en dessous de la vidéo, si vous vous sentez bien avec vous-même. Et qu'est-ce que vous faites pour vous sentir bien avec vous-même? Et qu'est-ce que vous pourriez faire de mieux? Qu'est-ce que vous pourriez changer dans votre vie pour être encore mieux avec vous-même? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas de cette vidéo. Vous trouvez aussi un petit bouton rouge. Vous cliquez dessus comme ça. Vous vous abonnez à la chaîne YouTube. Et ensuite, si vous cliquez sur la petite cloche grise qui apparaît, vous recevrez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.